Bonjour à tous. Quand on commence à apprendre une langue, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Et c'est même très bien de les faire car ça signifie que nous osons parler et écrire. Cependant, avec le temps, certaines petites fautes restent incrustées et il devient très difficile de les corriger. Mais pas de panique, il est tout à fait possible d'arriver à retenir les formes correctes. Mon conseil pour ne plus faire des erreurs ou des fautes en français, c'est de les écrire dans un cahier ou sur un document de votre téléphone ou de votre ordinateur et surtout de les relire régulièrement. Voici 30 erreurs fréquentes pour commencer votre liste. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Commençons par ensemble. Le nom ensemble est un adverbe et ne prend pas la marque du pluriel. On écrit ils sont ensemble, sans S. Ça me gratte ou ça me démange. En langue soutenue, il ne faut donc pas écrire ça me gratte, mais ça me démange. C'est la faute de. C'est de la faute de ou c'est de ma faute sont incorrects. Alors on utilise c'est la faute de ou c'est ma faute. Conjecture et conjoncture. Conjecture signifie hypothèse et ne doit pas être confondue avec conjoncture qui signifie situation. Chargé de ou en charge de. Il faut écrire chargé de plutôt que en charge de. Cœur avec CH et cœur avec C. On dit chanter en chœur avec CH, enfant de cœur avec CH et non chantant, chanter en chœur avec C ou enfant de cœur. Connexion et connexion. Connexion avec X et connexion avec C. On écrit connexion avec X et non connexion avec C. Debout. Debout est un adverbe. Il ne prend pas la marque du pluriel. On écrit ils sont debout sans S. Quitte, édite, faites et faites. Dites ne prend pas d'accent au présent de l'indicatif ni au présent du subjonctif, mais au passé simple. Faites signifie sommet, apogée. On n'écrit jamais faites avec un accent chat dans la conjugaison du verbe faire, mais toujours faites sans accent. Acquis avec S et acquis avec T. Le mot acquis avec S vient du verbe acquérir, mais le mot acquis avec T est un substantif du verbe acquitter. Par exemple, par acquis de conscience, on dit bon pour acquis. On écrit bien mal acquis avec S. Etc. Etc. est la forme abrégée de ET, etc. ou ET, etc. On ne doit pas donc écrire 3 points, etc. ou etc. 3 points ou etc. point virgule ou etc. point. On écrit uniquement etc. sans point. Navigant et navigant. Navigant avec U et navigant sans U. On écrit en navigant.
avec un U, mais personnel navigant sans U. Quand est-ce qu'on utilise petit déjeuner sans trait d'union et petit déjeuner avec trait d'union? Petit déjeuner, le nom ne prend pas de trait d'union. Celui-ci est réservé au verbe petit déjeuner. Peut-être sans trait d'union et peut-être avec trait d'union. On écrit peut-être avec un trait d'union lorsqu'il s'agit de l'adverbe qui peut être remplacé par éventuellement, possiblement ou probablement. Profiter à et bénéficier à. Quelqu'un bénéficie de quelque chose, mais quelque chose ne bénéficie pas à quelqu'un. Quelques attachés, quelques détachés. Lorsque le son quelque n'est pas suivi du verbe être, on écrit quelques attachés. Rien moins que et rien de moins que. Rien de moins que a le sens de tout à fait, alors que rien moins que signifie aucunement. Se rappeler et se souvenir. Se rappeler est un verbe transitif direct. On se rappelle quelque chose ou quelqu'un, alors qu'on se souvient de quelque chose ou de quelqu'un. Sur le plan ou au plan. On écrit sur le plan juridique et non au plan juridique. On écrit au niveau international plutôt que au plan international. C'est et il est. Il est ne doit pas être suivi d'un déterminant, un, au moins ou ce. On écrit souvent il est grand ou il est médecin. On n'écrit pas il est un ami ou il est mon ami ou il est un cousin par exemple. On écrit il est grand ou il est médecin. Par ailleurs, c'est peut être suivi d'un déterminant, un nom, un adjectif qualificatif, etc. On écrit, par exemple, c'est mon voisin ou c'est mon ami, c'est un collègue, c'est Mina, c'est joli. C'est moi qui a. Ça, c'est faux. Moi est le pronom personnel tonique de la première personne du singulier. Par conséquent, on ne peut pas dire c'est moi qui a fait ça. Il faut dire c'est moi qui ai fait ça. Beaucoup ou très. On utilise beaucoup avec un verbe ou un nom. Il y a beaucoup d'élèves. Je marche beaucoup. On utilise très avec un adverbe ou un adjectif. Il marche très vite. Il est très petit. Je suis tard. Ça, c'est faux. Quand on n'arrive pas à l'heure, on ne dit pas je suis tard, mais je suis en retard. Ou je suis en retard, désolé. La négation avec l'infinitif. Quand on utilise la négation avec l'infinitif, il faut placer le pas devant le verbe. Donc on n'écrit pas je te demande de ne parler pas de ceci. On écrit je te demande de ne pas parler de ceci.
Ou bien, par exemple, il est important de ne pas partir en retard. À l'attention ou à l'intention de. À l'attention de, on l'utilise dans la langue de l'administration pour indiquer le destinataire d'une lettre, d'une note administrative, d'un envoi, etc. Cela se fait à l'attention de pour marquer que l'on attire l'attention du destinataire, que l'on soumet quelque chose à son attention. Par contre, à l'intention de quelqu'un signifie pour lui, dans le but que cela lui soit agréable, profitable, bénéfique. Par exemple, il a acheté ce livre à leur intention, dans le but de leur offrir. On écrit une chanson à l'intention de son ami. Fatigant ou fatigant. Fatigant avec sans U et fatigant avec U. Fatigant, c'est un adjectif verbal. Fatigant, c'est un participe présent. Pour ne pas se tromper, il suffit de remplacer fatigant ou fatigant par un autre adjectif. Par exemple, pénible, amusant. Si c'est possible, on écrit fatigant sans U. Sinon, c'est le participe présent du verbe fatiguer qui convient. Il garde alors le radical du verbe avec un U, fatigant. Par exemple, c'est fatigant de faire du sport. On va la remplacer fatigant par un adjectif. C'est difficile de faire du sport. Donc là, c'est un adjectif. Donc, pas U. C'est en se fatiguant au travail qu'il est tombé malade. Dans ce cas-là, fatigant, c'est un participe présent. On écrit U. C'est un travail fatigant. Fatigant, dans ce cas, c'est un adjectif. Mais c'est un travail fatigant. Dans ce cas, c'est un participe présent. C'est un travail fatigant le dos. Fatigant, dans ce cas-là, c'est un participe présent. On utilise la même règle pour extravagant, fringant et navigant. Avoir des chances de réussir ou risquer de réussir. Le verbe risquer a une connotation négative. On ne l'utilisera que lorsque la conséquence est mauvaise, fatale, pénalisante. À force de boursicoter, il risque de perdre tout son argent. Par exemple, avec le verbe réussir, gagner ou vaincre qui exprime une idée positive, il convient d'utiliser l'expression avoir des chances de ou avoir une chance. Par exemple, elle a des chances de réussir à ses examens. Cauchemar ou cauchemar avec T. Cette faute d'orthographe fréquente, qui ne s'entend pas à l'oral, est due au rapprochement avec l'adjectif cauchemardesque et le verbe cauchemarder, ainsi qu'avec la fréquence des mots terminés en art, homard, plumard, flemmard, etc. C'est bien pire ou c'est plus pire. Pire signifie déjà plus mauvais. Il est inutile d'ajouter un plus. Mais si l'on veut accentuer l'idée, on peut dire c'est bien pire. Ça marche aussi pour mieux. Alors, on dit aussi c'est bien mieux. Ce qu'il reste. Avec les verbes susceptibles d'être construits soit personnellement, soit impersonnellement, on utilise ce qui ou ce qu'il, qui est le sujet du verbe construit personnellement, qu'il apparaît dans la tournure impersonnelle. Cependant, il est parfois impossible de faire la nuance. Ainsi, on peut dire
Nous verrons ce qui se passera ou ce qui se passera. Alors, notre vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de faire un j'aime, un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis et famille. Grâce aux langues, on est chez soi n'importe où.